Mais bon, si vraiment on veut scaler, on veut faire des choses en grand, c'est Ouais, toujours à plusieurs, c'est toujours avec quelqu'un, même rien que le soutien en fait. Tu ouais, t'abandonnes jamais pour faire ça. Ouais. Alors, si je devais peut-être donner un seul conseil pour tout ce qui est collaboration, partenariat, parce qu'il y a souvent une erreur, c'est que les gens ils vont aller chercher des profils qui leur ressemblent, alors ouais. que normalement, dans un partenariat, il faut aller chercher exactement l'inverse L'opposé. de ce qu'on n'a pas. Si vous avez de l'argent mais pas de compétences, allez chercher qui a des compétences mais pas d'argent, et non pas encore une personne qui vous ressemble. Ouais. Sinon, ça rime à rien, quoi. Tu Ah oui, n'avances pas, vous êtes juste plusieurs, mais ça avance pas. Par contre, oui, j'ai mis beaucoup plus de temps pour faire de 0 à 10 000 que de ouais. passer de 10 000 à 100 000 par mois. Ça, c'est Et, sûr. et non, mais c'est vraiment ça. Et il y a des paliers et il faut pas. Quand il y a un palier, c'est OK, mais sauf que si c'est un palier où on stagne, là, c'est plus OK. Il faut soit aller voir quelqu'un, soit s'entourer encore de nouveau, aller Ouais. chercher le au-dessus et ainsi de suite. Parce que sinon, on ne grandit pas et si on ne grandit pas, bah, c'est un peu une petite mort, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette vidéo. Ici Max. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Denis, que vous connaissez certainement plus sous le nom de Riche à 30 ans. Salut François. Salut Max, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va. On est à Montpellier, là, dans mes mureaux. Il fait un petit peu chaud, mais ça va. Yes, ouais, on tourne cette interview pendant l'été, donc si vous la regardez plus tard, c'est vrai qu'on est un petit peu chaud. Je voulais vraiment faire cette interview avec toi parce que on s'est rencontrés pendant l'une de des tournées françaises que tu as fait donc à Lyon l'année dernière. Ouais, Et c'est ça. j'avais trouvé ça super intéressant, l'échange qu'on avait commencé à avoir. Puis aussi, on partage un petit peu les mêmes valeurs de liberté, de richesse, d'indépendance, de bienveillance, etc. Donc, je trouvais que c'était pertinent de poursuivre cet échange avec toi. Euh, on va parler de différents piliers, on va parler de business en ligne, d'immobilier, de crypto. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qui est François et quel a un peu été ton parcours, comment tu es arrivé là et c'est quoi ta vie en fait aujourd'hui. Bien sûr. Bon, on va essayer de faire la version courte. Yes. Du coup, je suis le fondateur du site riche30ans.com. Là, il y a pas mal de personnes qui me connaissent en ligne. Je suis président donc, de FD Conseil, qui est ma société de conseil en investissement et entrepreneuriat. Donc, je suis rentier immobilier, investisseur sur les marchés financiers, pas mal aussi sur le marché crypto, et start-upper entrepreneur. Donc, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 18 ans. J'ai plus un profil investisseur. De base, j'ai commencé à investir en immobilier et un petit peu en bourse le premier jour de mes 18 ans, pour tout te dire. Yes. Donc, pendant quelques années, à partir de mes 21-22 ans, j'ai commencé à me lancer vraiment dans l'aventure entrepreneuriale avec ma première startup que j'avais lancée quand j'étais encore étudiant, donc avec l'incubateur de mon école à l'époque. Donc, j'ai lancé 2 startups qui sont toujours actives. Et après, je me suis tourné rapidement aussi, ça peut intéresser beaucoup de monde, vers le business en ligne, puisque je me suis quand même fait quelques réflexions que c'est beaucoup plus scalable, beaucoup plus facile et moins coûteux qu'une startup. Et en plus, on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides et pas forcément dans 5 ans, pas dans 10 ans. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai mon activité aussi purement infoprenariale depuis maintenant 4 ans, depuis 2016, où j'ai lancé Riche à 30 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé est-ce qu'il y a un élément ou une anecdote que tu aurais comme ça à nous partager qui t'a poussé déjà, à ne pas mettre un pied dans le salariat, premièrement, Ouais. et deux, parce que finalement, tu n'y es même pas passé, Non. et deux, de passer qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier dans le monde du business Internet et de l'indépendance financière? Ouais. Pour le coup, c'est vraiment à mes 17 ans et demi, on va faire vraiment précis, le mec, je suis tombé sur un bouquin. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi je suis tombé sur le bouquin-là à l'époque, ça restera un de mes grands mystères de ma vie, qui m'a fait avoir un déclic, mais vraiment énorme. Et ce bouquin m'a fait lire d'autres bouquins, et ainsi de suite. Et je suis vraiment rentré dans le monde de l'entrepreneuriat, de la liberté même financière, pour être un peu plus large, assez jeune. Donc, je suis vraiment content d'avoir lu ce bouquin très jeune. Ouais. Et bon, ce bouquin, pour le coup, c'est pas original, c'est Père riche, Père pauvre, donc de Yes. Robert Kiyosaki. Mais pour le coup, peut-être à la différence d'autres personnes, quand je l'ai vraiment lu la première fois, j'y suis allé à fond. Je vais dire, OK, là, je vais rentrer dans les études. J'ai 5 ans. Je vise quand même pour avoir mon diplôme d'ingénieur dans 5 ans. Mais en fait, j'utilise ces 5 années comme un prétexte, en gros,
Ok. parce qu'il y a un peu de sécurité, il y a les parents qui payaient mes études. Je dis, OK, je vais mettre à fond dans l'investissement, un peu de business après, et j'aurai jamais à rentrer dans le monde actif et jamais être salarié, en gros. C'était ça. C'était vraiment un déclic. Ouais, donc c'est vraiment parti d'une réflexion même pendant tes études, de dire Ouais. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pendant les 4, 5 années qui viennent qui vont pouvoir permettre de payer sur le long terme en fait. Ouais, parce que bon, enfin, il y a une expression aux États-Unis, les Américains, ils appellent ça la stratégie du front loading. Je sais pas si tu connais, ça veut dire la stratégie de la charge en amont. Ils sont assez fans de ça. Et en gros, on va consommer très très peu sur peut-être voilà, 2, 3, 4, 5 ans, consommer très peu, économiser beaucoup, épargner beaucoup et travailler énormément. Ce qui fait que, au lieu d'être dans un schéma traditionnel où on va consommer modérément, épargner un petit peu et travailler moyennement, ça va faire que 5 ans après, on va être potentiellement à la retraite. J'avais même vu un article d'ingénieur de Google qui travaillait donc avec un ingénieur, avec un statut d'ingénieur qui avait un gros salaire. Ils dormaient dans un van qu'ils avaient acheté pour rien juste devant chez Google. Ils mettaient 95% de leur salaire de côté et à 25-30 ans, ils étaient libres financièrement, ils pouvaient arrêter de travailler. Donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, un petit peu en IMO, un petit peu en bourse, parce que vraiment, je suis parti de rien, hein. Hormis la chance d'avoir les études qui étaient payées par mes parents, j'ai une famille modeste, ma maman ne travaillait pas, donc j'ai vraiment mis le moindre euro que j'avais de côté et lancé aussi des business, des activités qui ont été assez lucratives assez rapidement. Yes. J'ai regardé un petit peu ton site et il y a une phrase qui m'a interpellé et tu dis on devient ce qu'on désire devenir et les personnes qui nous entourent euh, nous influencent énormément. Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui te dit bah en fait ouais mais non mais c'est facile pour toi, moi c'est différent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette vision-là? Qu'est-ce que tu pourrais dire Ouais. à une personne comme ça? Alors, qu'on soit bien d'accord, il y a des situations qui sont quand même plus difficiles que d'autres. J'ai la chance, c'est sûr que quand on a 18 ans, on peut prendre beaucoup plus de risques, Ouais, rien à perdre. Célibataire, sans enfant, c'est sûr que quelqu'un qui a une famille qui est déjà plus avancée, qui a beaucoup plus de risques à prendre, ça ne va pas être la même situation. c'est Ceci sûr. étant dit, évidemment, on peut toujours faire quelque chose en fonction d'une situation et d'un profil. Ça, il ne faut pas se dire, faut pas se mettre des croyances sans rentrer dans des Mhm. termes des limites au niveau de la tête, mais vraiment, il y a toujours quelque chose à mettre en place et ça va commencer par une vision interne, dont l'état d'esprit, et aussi par rapport au contexte, par rapport à l'atmosphère, par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport à où on est, où on travaille, quels sont nos proches. Et il faut souvent, même très très souvent, la plupart du temps, faire des sacrifices. Des sacrifices donc au niveau de l'individu, travailler plus que les autres, travailler tard, peut-être si on a un travail salarié, et aussi au niveau de son entourage, couper les ponts avec certaines personnes, s'entourer avec des nouvelles personnes, donc Mhm. aller chercher, faire l'effort d'aller rencontrer les gens, de créer des liens. Et normalement, ça fonctionne bien comme ça. En tout cas, ça a bien fonctionné pour moi. Comment quelle a été l'importance pour toi justement de bien t'entourer, d'avoir un environnement favorable? Quel impact ça a eu sur le développement de ton activité? Si vraiment je devais reprendre tout ce que j'ai fait, en tout cas là où j'ai réussi, à chaque fois, enfin vraiment à chaque fois, je le dois à quelqu'un. Genre même Ouais, mon activité infoprenariale, où au début, en fait, j'avais lancé Riche à 30 ans, c'était juste un blog. Enfin, j'écrivais des articles. En fait, ça vient même d'une personne bien précise, qui est toujours un de mes meilleurs amis, qui m'avait dit, vas-y, fais-le, écris des trucs, tu sais beaucoup, beaucoup de choses, tu verras ce que ça donne. Et moi, j'étais là, oui, bon, moi, je suis assez réservé de base. Je ne veux pas forcément devenir l'entrepreneur visible sur le net. J'avais même beaucoup de mal à mettre mon image en avant. Et puis, bon, évidemment, quand je fais les choses, j'essaie de les faire bien et on en est là aujourd'hui. Mais vraiment, à chaque fois, c'était soit une association, soit une collaboration, soit parce que j'étais dans des groupes, dans mes masterminds où il y avait un soutien. Et clairement, peut-être au tout début où j'ai eu des projets type achat-revente, IMO, où j'ai fait vraiment tout seul. Mais bon, si vraiment on veut scaler, on veut faire des choses en grand, c'est ouais, toujours à plusieurs, c'est toujours avec quelqu'un, même rien que le soutien en fait. Tu t'abandonnes ouais. jamais quand tu persévères. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ça doit être
peut-être la quatrième ou la cinquième personne avec qui je discute là en très peu de temps, qui me dit exactement la même chose, c'est-à-dire Ouais. si je n'avais pas rencontré cette personne ou si cette personne que je connais très bien, qu'un de mes amis ne m'avait pas stimulé par rapport à telle ou telle chose, comme quoi j'étais capable de le faire, je ne l'aurais pas fait. Et là, c'est vraiment pour ceux qui nous regardent, si vous êtes dans C'est cette situation-là, clairement, en fait, c'est clairement l'effet papillon. Je ne sais pas si tu connais ou la théorie ouais, du bien sûr. chaos. C'est une personne ou une conversation qui fait que sur le moment, on dit c'est insignifiant, évidemment, on peut dire. Mais sauf que si on regarde 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, on fait oh putain, j'en suis là. C'est grâce à lui, c'est grâce à cet événement, c'est grâce à ce livre. Pareil, voilà, si j'étais pas tombé sur le livre, qui sait où j'en serais aujourd'hui, toi, par exemple. Et même en allant un petit peu plus loin, aujourd'hui, par exemple, je travaille notamment avec ma chérie euh, Yes. au sein de mon entreprise. Elle fait des parties qui m'aident énormément, des choses que je ne suis pas bon ou des choses que je n'ai pas envie de faire, la compta, l'administratif, l'événementiel. Enfin bref, déjà, s'il n'était pas là, je ne pourrais pas faire la moitié de l'argent que je pourrais faire, par exemple. Donc là Mm. aussi, c'est un autre exemple, mais pour le coup, on est vraiment assez complémentaires. Et rien que là, si je ne l'avais pas rencontré, indirectement aussi, je n'aurais pas pu développer et croître aussi vite. Et donc, première étape, je dirais, c'est par rapport à ce que tu me partages là, c'est quand même une étape importante, c'est de se créer un environnement favorable à où est-ce qu'on veut aller et quelle est la vision qu'on a dans notre business. Ouais. Alors, si je devais peut-être donner un seul conseil pour tout ce qui est collaboration, partenariat, parce qu'il y a souvent une erreur, c'est que les gens ils vont aller chercher des profils qui leur ressemblent, alors Ouais, que normalement, dans un partenariat, il faut aller chercher exactement l'inverse l'opposé. de ce qu'on n'a pas. Si vous avez de l'argent mais pas de compétences, allez chercher qui a des compétences mais pas d'argent, et non pas encore une personne qui vous ressemble. Ouais. Sinon, ça rime à rien, quoi. Tu Eh oui. n'avances pas, vous êtes juste plusieurs, mais ça avance pas. Alors, au début de cette interview, j'ai dit que, voilà, que tu avais de l'expertise dans l'immobilier, dans les cryptos, dans le business Internet. Si aujourd'hui, comme ça, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer, enfin, qui est entrepreneur et qui hésite un petit peu entre les différents piliers, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Est-ce que tu donnerais conseil de lancer sur un pilier ou de lancer en parallèle? Ouais. Alors ça, c'est une excellente question. Et ouais, il n'y a pas de réponse absolue, qu'on soit bien d'accord. Et ça va aussi un peu dépendre, c'est du cas par cas. Mais par exemple, sur l'immobilier, pour moi, il y a deux écoles. Il y a la personne, on va dire, plus qui va faire d'abord de l'immobilier pour aller chercher de la sécurité, pour aller chercher des revenus presque passifs, récurrents, pour ensuite pouvoir développer ce qu'il veut, prendre plus de risques et lancer un business. C'est ce que j'ai fait, en gros. C'est-à-dire que là, je peux prendre tous les risques que je veux. Je sais que j'aurai toujours 4 500 € net qui tombent dans ma poche grâce à l'IMO. Et tu as la version plus à l'américaine, c'est OK, d'abord, on est vraiment businessman, on fait un max de cash et après, on investit en immobilier, on se crée un patrimoine. Donc, je serais plus à dire, quand même, en fonction de ce que vous voulez, il y a quand même des choses pour se sécuriser un petit peu, mais qu'on soit quand même bien d'accord, le meilleur investissement que vous puissiez faire, ça reste dans votre propre entreprise. Ça c'est sûr. Donc, si vous avez un CDI ou un petit peu de capital, allez chercher quand même à investir en IMO, en bourse, Hmm. faire des petites choses qui ne prennent pas trop de temps sur le moyen terme, mais qui derrière peuvent vous assurer vraiment la sécurité, l'épanouissement, pas de stress, enfin bref, vous avez compris. Et après, vraiment faire ce qui vous plaît et lancer un business en conséquence de ce que vous avez mis en place. Hmm. Ouais, donc il y a vraiment deux aspects, quoi. C'est à la fois qu'est-ce qu'on ressent nous avec quoi on est à l'aise, et aussi Oui, l'idée oui, de se dire est-ce que voilà, je commence par diversifier tout de suite ou je pars sur un pilier et je mets le paquet là-dessus et après quand je génère du cash, je pourrais investir sur les autres piliers. C'est vraiment deux manières de... ouais, et puis par exemple, une personne qui vraiment a pas du tout une appétence pour l'IMO, qui me dit je refuse catégoriquement, je ne vais pas lui dire fais de l'IMO, ça n'a aucun Ouais. sens. Non, lance-toi vraiment du coup corps et âme dans déjà quelque chose qui te plaît, et à ce moment-là, on peut voir ce qui est possible. Mais ouais, encore une fois, ça reste de l'individuel, ça concerne Hmm. vraiment pourquoi la personne veut le faire, et après on trouve le comment, après le pourquoi. Bon, sans rentrer dans Hmm. des détails, mais c'est important aussi d'avoir la raison pourquoi on le fait aussi. Yes, excellent. Par rapport à toute l'expérience que tu as acquise, la connaissance, etc., si tu devais refaire certaines choses et tu disais, bah voilà, ça, maintenant je sais, je pourrais refaire, quelles sont les erreurs que tu ne referais pas et qui te feraient gagner un temps de fou? Euh, Ça, c'est une bonne question. Alors, pour moi, alors, je ne changerais pas grand-chose. Mais par contre, au début, bon, comme un peu beaucoup de monde, comme quasiment tout le monde, tu as vraiment plein de croyances, plein de peurs,
Donc, en fait, j'irai beaucoup plus vite et je me poserai pas 10 000 questions. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment la vie, comme le business, comme tout, c'est exponentiel. C'est vraiment Ouais, exponentiel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être linéaire tout le temps. Alors, tout est linéaire. C'est un bien, puis un autre bien, ou 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et là, tu demandes à affaire à quelqu'un prévisionnel, il va mettre 100 000, 200 000 l'année 2, 300 000. C'est pas du tout comme ça. Tout est exponentiel. Donc, en gros, au début, où voilà, j'ai mis peut-être 1 an avant vraiment de me lancer dans un premier achat IMO, ou 3 ans avant de lancer mon premier business, parce que je voulais tout maîtriser, j'aurais été beaucoup plus vite. Parce qu'au final, ça restait en plus des petits projets. Donc, même, si ce n'était pas bien passé, je n'aurais pas pris des gros risques. Donc, je serais allé beaucoup plus vite, en fait. Ou ok, travailler sur mes peurs plus tôt, on va dire. Vraiment plus du ok, dev perso à ouais. fond pour y aller, rapprocher le début de l'exponentiel au plus vite. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que quelque part, ce qui peut aussi freiner, ce qui nous freine aussi la plupart du temps, c'est déjà nos propres croyances, nos propres peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Et du coup, moi, comment je vois le truc, c'est pour avoir des résultats, il faut forcément générer une action, un mouvement dans le. Donc, ce que j'entends, c'est peut-être que tu serais peut-être tu te serais mis en mouvement plus rapidement, quitte à prendre des risques. Oui, c'est ça. Alors, c'est facile à dire une fois que Ouais, on a une des fois que tu l'as résultats fait. et qu'on a beaucoup plus l'habitude et qu'on s'est formé comme pas possible. Ouais, Mais effectivement, quand au début, j'avais peur d'acheter un appartement après 50 visites, alors que maintenant j'achète des immeubles à distance, effectivement, en regardant à l'époque, j'aurais jamais cru une seule seconde de ma vie que j'allais faire ça plus tard. Ou pareil dans le business, quand tu es tout content quand tu as fait tes premiers euros au début, alors que tu as mis 3 mois pour faire le lancement, par exemple, alors que maintenant, tu fais des sommes 100 fois supérieures, alors que tu es beaucoup moins perfectionniste et que tu fais les choses juste pour faire les choses et que tu impactes vraiment la matière, en fait. ouais, donc tu as vraiment cet aspect d'habitude aussi, de générer des habitudes par rapport aux choses que tu as fait. Plus tu les fais, plus tu génères des habitudes. Là, dans l'IMO, qui est un domaine que je connais un petit peu moins, mais je trouve ça vraiment intéressant de ce que tu dis parce que c'est réplicable à plein d'autres domaines. C'est au début, tu allais faire une visite et puis ça te prenait du temps, tu regardais tous les détails, etc. Maintenant, tu sais que voilà, ça c'est une bonne affaire, tu l'achètes à distance, Oui, je voilà, sais que ça va ouais. me générer des trucs. Et c'est la même chose d'ailleurs pour ceux qui en regardent, sont plus, je sais pas, qui vendent leurs services, leur formation en ligne. C'est un peu la même chose. Au début, on a envie de créer le truc, nickel, carré, pour le vendre. D'ailleurs, Alors, là, j'ai plusieurs formations en ligne que je ouais. propose, mais la première, je peux te dire que je l'avais finie, mais bien finie avant de faire le lancement. Alors que les suivantes, je ne les avais même pas commencées avant d'avoir vendu les premières, quoi. Et ouais. Et finalement, tout ça s'intègre dans une stratégie globale pour toi, le fait d'avoir les formations en ligne, que ce soit sur le domaine de la crypto, l'immobilier, je sais pas si tu as d'autres business peut-être. Ouais, bah, en fait, pour tout te dire, moi, il y a une vraie logique à faire plusieurs choses et pas être niché comme beaucoup de personnes. Alors, c'est tout à fait OK d'être niché, en plus même d'être vraiment focus sur une seule chose, un seul pilier et passer à un suivant. Ce que j'ai fait, en plus, j'ai d'abord fait de l'IMO, de la bourse, ensuite de l'entrepreneuriat. Mais j'ai rarement une personne qui vient me voir pour me dire, je veux faire ça et genre que ça, et c'est Ouais. super précis. Non, en général, on a un objectif, un but, et on peut faire plusieurs choses. On peut faire plusieurs investissements qui se goupillent très bien avec un business. Moi, je sais que j'ai aussi développé mon parc IMO grâce à mon entreprise parce que j'ai optimisé les deux l'un avec l'autre. Et je Hmm. sais aussi que j'ai pu investir plus au sein même de ma société et que ma société sert mes investissements. Donc, si on ne maîtrise pas tout, et aussi si on n'a pas de business, ben, on va moins vite aussi. Donc, pour moi, tout est utile et même, voilà, même l'investissement pur type bourse, crypto, actifs, crypto-monnaie, il y a un lien par rapport à création d'un patrimoine, création d'un portefeuille et enrichissement à court et à long terme. C'est-à-dire, on ne met pas tout dans le même panier et il faut une proportion de pas risqué, un petit peu risqué, long terme, court terme. Sinon, c'est un peu comme au casino, quoi. Ça peut passer, mais ça peut aussi, on prend beaucoup de risques. Ouais, c'est intéressant de voir pour moi, c'est un angle de vision un petit peu différent de ce qu'on entend aussi globalement, où on dit souvent, bah voilà, mettez votre accent et votre énergie sur une expertise, sur un point, devenez expert, et ensuite, après, vous pourrez faire diversifier. Et je trouve ça intéressant d'avoir le contre-pied, en fait, de voir que bah, il y a aussi des personnes qui arrivent à démultiplier en faisant leur source de revenus en étant
en étant sur différents piliers. Alors, je pense que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de travail parce que il faut se former sur la bourse, sur l'immobilier, sur le business en ligne. Mais sur le long terme, c'est intéressant. Oui, voilà, par contre, attention, au début, ça m'a demandé énormément de travail et de sacrifices, je le répète un peu. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça fait un peu aussi partie de mon branding, mais je suis fier de dire que je suis millionnaire en IMO, millionnaire en crypto et millionnaire en business. Euh, et que ça fait partie de moi et que je l'ai intégré et que je continue sur les trois piliers. Mais Mm. oui, par contre, encore une fois, si vous avez une situation qui n'est pas évidente ou plus difficile qu'une autre, essayez pas de faire plusieurs choses en même temps ou essayez pas d'apprendre plusieurs choses en même temps. Sinon, c'est la seule chose que vous allez faire, c'est de ne pas passer à l'action en fait. C'est ça, c'est un peu le risque hein, souvent, c'est que c'est le shiny object, tu vois, c'est plus j'ai découvert un nouveau truc, en fait je me suis lancé dans les cryptos mais ça marche pas top donc ok en fait finalement je vais faire une formation en ligne, bon j'arrive pas, j'ai raté mon lancement, bon je vais peut-être faire de l'IMO, tu Oui. vois le risque. Pareil, par exemple, si on veut faire de l'investissement et du business, c'est OK. Ça, je vais dire souvent que c'est OK, mais par exemple, faire deux business ou trois business, ça, c'est pas OK. Parce que l'investissement, si tu fais voilà, de l'immobilier, une fois que tu as fait tes recherches ou que tu as fait une proposition d'achat, quand tu rentres chez toi, c'est fini. Enfin, tu continues pas à faire quelque chose. Donc, tu peux très bien continuer à travailler sur ton activité, ton business le soir, une fois que tu as fait plusieurs propositions, que tu attends un retour, par exemple. Et pas mélanger, pas vouloir faire du e-commerce, de la presta, du Ouais. coaching, du machin et du truc. Ouais. Et ouais Et parce dans, que et là dans on tous les cas aussi, au bout d'un moment, ça vient naturellement, mais il y a aussi le système concret. Au bout d'un moment, il y a l'équipe qui vient. Il y a des personnes qui vont ouais. travailler avec vous et pour vous. Et donc, oui, c'est sûr que pareil, s'il m'avait dit que j'allais avoir des salariés plus tard, j'aurais pas cru au début, même au début de Riche à 30 ans. Mais c'est l'équipe qui fait le système et c'est le système qui vous donne du temps, de l'énergie et ce que vous voulez vraiment faire. Comment tu as su quel était le bon moment pour toi par rapport au système que tu as mis en place et à tout cet écosystème? Comment tu as su quel était le bon moment pour te dire, OK, là maintenant, je suis plus seulement un entrepreneur, je suis devenu un chef d'entreprise et maintenant je suis plus seulement un chef d'entreprise, je suis un visionnaire. Comment tu as su du coup de déléguer, enfin de donner, de faire grossir Alors, l'équipe? il y a plusieurs choses. Alors déjà, quand tu n'arrives plus à faire ce que tu as envie de faire, Ouais, déjà, première, un quand bon tu as envie, indicateur. ouais, quand tu as envie de faire plein de choses et que tu n'arrives pas à en faire un tiers, premier indicateur, forcément. Autre indicateur, c'est aussi quand tu commences à mettre beaucoup trop d'énergie et que tu es à la limite du burn-out. Là, il y a un problème. Ouais, Et aussi, et aussi, à partir d'un moment, je me suis dit, et c'est vraiment ma philosophie aujourd'hui, c'est que je ne fais pas des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais vraiment, s'il y a la moindre chose que je n'ai pas envie de faire, je ne le fais pas. Sauf qu'au bout d'un moment, si on n'a pas d'assistant, on est notre propre assistant. exactement. Donc, s'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou on est mauvais, ou tout simplement, on n'a pas envie de passer du temps dessus, je ne le fais pas, mais du coup, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, oui, ça passe par soit je ne le fais pas, soit je délègue et je sous-traite. Euh, donc voilà, on a envie de créer des choses qui sont bien plus grandes que nous-mêmes. Et quand on a envie de créer des choses qui sont bien plus grandes que nous-mêmes, on ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de pas faire et l'énergie qu'on a envie de mettre. Au bout d'un moment, on est obligé tous de déléguer. Même dans l'immobilier, enfin, Hmm. je vois deux fois mes biens quand je les achète et quand je le mets en exploitation. Entre deux, il y a des gens qui Ouais, travaillent, il y a des gens qui font des travaux, mais j'essaye de le voir le moins possible, par exemple. je vois. Ouais, du coup, c'est vraiment des étapes, étape par étape. Qu'est-ce qui a été pour toi, est-ce qu'il y a eu vraiment des paliers, des moments charnières, des défis en particulier quand tu es passé je sais pas, de 10, de 10 000 par mois à 50 000 par mois à 100 000 par mois, etc. Enfin, Euh, si c'est mensuel, on peut oui, dire que c'est sur l'année, tu vois, mais oui, parce qu'il y a vraiment des paliers. Pour le coup, je pense qu'il y a vraiment des paliers psychologiques, genre quand tu rajoutes un zéro. Non, déjà, non, mais vraiment, genre, déjà, quand tu fais tes premiers 1 000 € sur Internet, même au début, c'était avec le e-commerce, moi, en fait, la prestation de service, ouais, 1 000 €, tu es encore étudiant, tu es là, c'est génialissime. Et après, quand tu vas sur Internet, tu vois des gens qui font 10 000 € par mois, tu fais, non, mais ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est impossible. Et quand toi, tu fais 10 000 € par mois, tu fais, mais en fait, c'est pas grand-chose. Et en gros, 10 000 € par mois, tu fais 100 000 € sur l'année. Et tu dis, en fait, tu es un petit entrepreneur. 100 000 € à l'année, c'est pas non plus exorbitant. Par contre, oui, j'ai mis beaucoup plus de temps pour faire de 0 à 10 000 que de ouais. passer
10 000 à 100 000 par mois. Ça, c'est Et, sûr. et non, mais c'est vraiment ça. Et il y a des paliers et il faut pas. Quand il y a un palier, c'est OK, mais sauf que si c'est un palier où on stagne, là, c'est plus OK. Il faut soit aller voir quelqu'un, soit s'entourer encore de nouveau, aller Ouais. chercher le niveau au-dessus et ainsi de suite. Parce que sinon, on ne grandit pas et si on ne grandit pas, bah, c'est un peu une petite mort, quoi. Ouais, bah, c'était vraiment ma question. Comment tu gères en fait finalement parce que ça arrive dans tout business, que ce soit de l'IMO, de la crypto, enfin peu importe ce qu'on fait, je pense qu'il y a il y a toujours des paliers à tout niveau. Et j'ai vraiment cette question, je la pose souvent, tu vois, aux entrepreneurs, c'est comment tu gères les paliers et comment tu fais pour en sortir, quoi. Mais bon, tu Alors m'as déjà, répondu, hein, tu fais accompagner. ouais, il faut juste aussi rajouter qu'il faut une énorme clarté sur ce qu'on veut vraiment. Parce que grossir pour grossir, à la limite, on s'en fout. Est-ce que quand on fait 1 million, on a envie de passer à 10 millions? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que 1 million par an, c'est pas tout à fait OK? Est-ce qu'on ne ferait pas Ouais, juste 1 million, on profite de ça et on n'a pas envie de passer à 10 millions? Mais si on ne se pose pas les bonnes questions, si on n'a pas de clarté, bon, on va vouloir toujours aller plus. Ça ouais. peut être si on a vraiment une valeur de croissance ou de construire de quelque chose d'énorme. Mais il Ouais. faut une clarté aussi par rapport à ce qu'on a dit jusqu'ici. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que finalement, c'est la vision qu'on veut pour notre entreprise qui lead aussi nos actions et donc du coup forcément bah, notre énergie. Et que si on veut si on veut juste faire 10 millions pour faire 10 millions et que ça nous nourrit pas, d'ailleurs c'est aussi Ouais. une question ça que je veux te poser, tu sais, dans être riche, devenir riche à 30 ans. Dans riche, il y a plein de choses, tu vois. Il y a pas que la richesse physique, il y a la Bah, richesse intérieure. ouais. Donc ça joue aussi dans la vision, tu vois. Bah, souvent, quelqu'un qui a envie de me tacler ou les haters, ils vont dire directement, tu penses qu'à l'argent. Mais j'ai pas mis millionnaire à 30 ans, j'ai mis riche Ouais, à 30 ans. qui est Et différent. oui, surtout là, en plus, je viens d'avoir mon premier enfant, mon premier bébé. Ouais. Euh, c'est une question un peu existentielle. Est-ce que je veux continuer à faire plus, plus, plus? Tout en ayant évidemment une vision aussi citoyenne, écologique, durable. Bon, ça, c'est une autre question, mais est-ce que je passerai pas plus de temps? Est-ce que je construirai pas des choses qui ne seront pas purement financières? Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je pose toujours la question là aux personnes que j'aide. Ils trouvent ça bizarre qu'une de mes premières questions, c'est quelle est ta journée type idéale? Quelle est vraiment ce que tu voudrais atteindre en termes de lifestyle? Ah mais clairement, mais ça aide à clarifier, du coup, on le disait à l'instant, à clarifier sa vision. Ok, c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux bosser 12 heures par jour ou est-ce que je veux passer du temps avec, je viens d'être papa et je veux passer du temps avec ma fille, tu vois? Et du coup, les Parce que actions là, qui en découlent vont pas être les mêmes. techniquement, ça fait même un moment où j'aurais pu vraiment arrêter de travailler pur et dur, juste avec l'immobilier. D'ailleurs, il y a des phases comme ça où même je me suis arrêté de travailler pendant 6 mois. Et après, tu as envie de vraiment reconstruire quelque chose de nouveau, être dans l'innovation pure, dans la création pure, ou dans des projets qui n'ont rien à voir. Là, là pour vraiment, pour tout te dire, alors, je n'ai pas encore communiqué dessus, je suis en train de créer une école à Montpellier, une physique, une Cool. école démocratique. C'est vraiment une école où il n'y a pas de cours, pas de professeur en tant que tel. Donc, c'est un truc où, pour le coup, je ne vais pas gagner d'argent dessus, hormis le temps que je vais mettre de l'énergie et du temps dessus. Mais ça me tient vraiment à cœur et je pense que je vais tendre de plus en plus vers ce genre de projet aussi. Ouais. Et ouais, parce qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On s'interroge aussi sur bah, c'est quoi nos valeurs intrinsèques, pourquoi on fait les choses et qu'est-ce que ça nous nourrit, enfin, qu'est-ce que ça nous renvoie, tu vois? Bah oui, parce que qu'on soit clair, je pense que même pour beaucoup de personnes, et moi aussi quand j'ai commencé quand j'étais jeune, au début, je le faisais pour l'argent. Pas l'argent pour avoir de la sécurité, Bien pour sûr, tout ce pas que ça implique. galérer, pour que ensuite ma famille galère pas. Mais bon, après, au bout d'un moment, tu passes à autre chose, en général. Bon, il y a des En personnes général, qui ça. juste pour l'argent. Mais bon. Et ça m'amène une question parce que, bon, on a tous les deux créé des séminaires et je suis ça aussi quand ils ont lieu. Et je me demandais si tu avais fait ça dans un but, enfin, dans une stratégie qui est très bonne puisque je l'emploie aussi, ou est-ce que tu as fait ça aussi parce que c'était un kiff, tu voulais kiffer, que tu voulais être proche des gens et que ça faisait partie d'un de tes rêves que de faire de la scène? Ouais, les deux. Les Les deux. deux, voire même un troisième pour vraiment sortir de ma zone de confort et que ça soit un nouveau challenge. Parce que quand je le dis, comme je l'ai dit au début, je suis assez réservé et timide. Et Mhm. même quand j'étais riche à 30 ans, au début, je voulais vraiment que ça reste genre que de l'écrit ou que du en ligne et que j'ai affaire à personne. Sauf que l'année d'après, j'ai commencé à faire mes premiers événements, tu vois, des petits ateliers avec 10 personnes.
Puis l'année d'après, tu fais genre, regardes sur ton année, tu fais ouais, j'ai fait genre 40 événements quand même dans l'année, alors des petits, des moyens et des gros. Et après, tu te dis, bah, en fait, j'ai envie aussi de peut-être devenir vraiment quelqu'un de très bon sur scène parce que tu impactes les gens vraiment sur scène. Mhm. J'ai eu l'opportunité de faire une prestation chez TEDx qui était vraiment Yes. aussi un rêve de gosse. C'était plus aussi le côté ingénieur de speaker chez TED et d'essayer d'implémenter à la fois la finance et l'ingénierie. Et donc voilà, le fait de devenir aussi très bon à l'oral sur scène, qui pour moi était vraiment un point très sensible à l'école, c'était aussi un challenge. Donc forcément aussi côté marketing, c'est très utile, ça te rajoute de Ouais, l'autorité, ça, c'est ça sûr. te rapproche des gens, tu crées de la connexion avec les personnes que tu rencontres en vrai, mais aussi pour le kiff, quoi. Pour Ouais, passer mais ton message, pour évangéliser ce qui te tient à cœur et de prêcher la bonne parole aussi. ça, c'était une question que je te posais parce que vraiment, j'étais curieux, mais je suis pas surpris de la réponse de toute façon parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment sur plusieurs aspects que je pense qu'on fait ça. C'est Yes. créer des events, enfin, ça prend de l'énergie quand même, hein. Ah ouais, Donc, ouais. on le ferait pas juste pour le. Pour le coup, là, j'ai vraiment du coup une personne qui s'en occupe dans mon équipe. Mais Yes. c'est un peu maso dans un sens. Alors, je sais pas ce que tu en penses parce que enfin, moi, le matin de mon séminaire de 2 jours, enfin, je me fais un peu aussi un peu dessus, quoi. Je fais dans ma culotte. Mais quand même, quand je suis sur scène, je prends mon pied pas possible. Ouais. Donc, Ben, c'est ça. c'est c'est un peu maso. Mais ouais, je pense qu'aussi que quand je regarderai ce que j'ai fait dans 50 ans, je pense qu'aussi je me souviendrai des plus beaux événements que j'ai faits, pas forcément en regardant le fait qu'il m'ait coûté 60 000 euros, 70 000 euros l'événement, quoi. C'est pas ça qu'on retient en Voilà. général. Mais après, qu'on soit clair, il y a un impact financier derrière qui est vraiment très intéressant aussi. C'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est une stratégie, mais enfin, moi, je m'étais posé cette question-là au début et je me disais pourquoi je le fais. Bien sûr que je le fais pour la stratégie, mais je le faisais aussi d'avant tout parce que j'avais peur de le faire et que c'était un putain de challenge, tu vois. Donc, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Je disais Bon, bah, en début, hein? ça me rassure aussi. Je disais en début d'interview qu'on s'était rencontrés sur une de tes tournées françaises où tu fais plusieurs villes, plusieurs ateliers. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens après, ça fait quoi, à peu près un an maintenant, un peu moins d'un an? Qu'est-ce que tu as retenu Ouais. de cette expérience? Ouais, c'est vrai que c'était un peu fou. Mais c'était un peu fou aussi dans le sens où jusqu'ici, j'avais fait des événements ponctuels, en plus dans des villes, voilà, Paris, Lyon, assez sécures chez moi à Montpellier. Et là, je m'étais dit, est-ce que, en gros, on a fait 20 événements en 20 jours. Enfin, c'était 10 villes et on faisait 2 événements par ville. Donc, c'était vraiment déjà exténuant. J'ai jamais été aussi fatigué quasiment de ma vie. Alors qu'à la fin, j'en pouvais plus. Parce qu'on faisait la route le jour off. Et en gros, on commençait à 14 heures et on finissait à minuit. Enfin, officiellement, parce que souvent, ça allait Ouais, jusqu'à 2-3 heures du matin. Et le lendemain, il fallait faire la route vers la ville suivante. En plus, on avait fait la Belgique, on avait fait la Suisse. Donc, c'était vraiment très fatigant. Mais enfin, en tout cas, je sais que je me ressource aussi, parce que c'est vraiment des choses que je veux absolument garder. C'est ce genre d'événement aussi un peu petit, moyen, où il y a genre 50 personnes, tu peux parler à tout le monde. Et je sais que je ouais. pouvais parler jusqu'à 3 heures du matin, mais je sais que j'avais toujours de l'énergie parce que j'allais chercher l'énergie chez les gens. Donc vraiment, c'était un kiff. Je ne savais pas si j'allais remplir toutes les villes, toutes les salles. C'était aussi un risque à prendre. Je ne conseille pas à quelqu'un de faire une tournée au début de son activité. C'est un peu risqué parce qu'il y a des villes qui ont marché mieux que d'autres. En plus, j'ai pu vraiment tâter et avoir des chiffres. Mais après, ouais. Sur la tournée en tant que telle, on était break-even, c'est-à-dire qu'on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Mais par contre, derrière, entre l'impact des gens, euh, les gens ensuite qui sont allés chercher et acheter des formations, les personnes qui ont voulu travailler avec moi, enfin, c'était vraiment une excellente Ouais. expérience sur le moment. Et après, quoi, j'ai retrouvé les gens, quoi. Les gens, vraiment, ils me disaient, si je t'ai rencontré à telle date, je me souviens très bien de ce que tu as dit, j'ai envie de travailler avec toi. Ça, c'est ultra puissant et je suis en train vraiment sur le modèle futur de la boîte, je veux vraiment développer ça parce que je trouve que le présentiel, ça prend de l'énergie, mais la relation que tu peux créer avec les gens est tellement plus puissante et qui après, de toute façon, ils continuent à te suivre et tu vois, la preuve, les gens qui reviennent travailler Ouais. avec toi, je trouve ça vraiment passionnant et c'est aussi un bon kiff et c'est très impactant de faire ça. Donc, je voulais Ouais, avoir en ton plus, par je ça. venais juste de finir mon livre, enfin d'avoir Ouais, imprimé mon livre. La deadline, en gros, 2 jours avant, il fallait que je reçoive les livres pour les avoir à mes événements.
Et en plus, j'ai pu tester mon premier livre en direct, quoi. Je venais de le recevoir et je suis parti en tournée. Et j'ai tâté le terrain aussi grâce à ça. C'était cool. Qu'est-ce qui t'a, j'avais pas pensé je voulais faire cette question, j'avais pas prévu, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un bouquin et en quoi ça s'inscrit aujourd'hui dans ton activité, pourquoi c'était important pour toi d'écrire? Euh, alors, il y a plusieurs raisons. Alors, déjà, de un, un peu comme je pense pas mal de personnes, c'est un peu un rêve de base. Genre, il y a Ouais, beaucoup de personnes qui ont sur leur to-do list de leur vie écrire un livre. Moi aussi, enfin, depuis tout petit, j'avais écrit un livre. Je savais pas quoi, mais je savais l'écrire. Deuxièmement, d'un point de vue évidemment purement marketing. Et yes. troisièmement, aussi pour l'exercice, encore une fois, pour le challenge et pour le projet que ça représente et voir vraiment, une fois que tu es dedans, ce que c'est. Et après, encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment, encore une fois, une personne qui a fait que j'ai écrit le livre. Et je me posais plein de questions, par quoi je dois commencer, par machin. Et cette personne, elle m'a dit, bah, d'abord, commence par un livre technique, parce que c'est plus facile à écrire. C'est plus Ok. rapide. Si tu as une expertise, bah, normalement, ça va vite. Écris ton livre. Et après, peut-être, tu te poseras la question d'un livre plus inspirationnel, avec plus de Ouais. narration. Ce que je voulais faire au départ. Et après, je me suis dit, bah, voilà, je vais mettre en gros les deux niches, trois niches sur lesquelles les gens me connaissent le plus, l'immobilier, les cryptos Cool. et un peu une question entrepreneuriale. Et je vais en faire un livre pour bah, que je sois le seul à avoir écrit sur ce sujet-là, quoi. T'as mis combien de temps à l'écrire? J'ai mis 6 semaines. Euh, ouais, par contre, j'ai jamais été aussi focus de ma vie. Et plus 2 semaines après pour l'envoyer, La relecture, l'édition, etc. et l'impression. C'était en auto-édition, ce qui a fait que ça a été très rapide. Mais Ok. vraiment, la phase écriture, bah, c'était l'été dernier. Donc, je m'étais mis 1er juillet. Je l'ai fini le 15 août. Et fin août, début septembre, je l'avais. En gros. Ok, bah c'est inspirant pour parce que je connais énormément de gens autour de moi qui sont en train de se poser la question d'écrire un bouquin. Moi-même, j'y pense et tout. Et il y a toujours ces freins, ouais, mais ça va prendre du temps, ouais, mais je vais mettre des mois à l'écrire. Et je suis toujours Ouais. impressionné quand les gens me disent, bah ouais, moi j'écris un bouquin en 3 mois. Ok, cool. Alors, en fait, si tu dis que tu vas mettre des mois pour l'écrire, tu auras raison. Tu vas mettre des Ah oui, mois pour voilà, l'écrire. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, c'est le bien de. Il y a une règle comme ça, si tu dis que tu vas mettre une semaine, un mois ou un an, dans tous les cas, tu auras raison. Je crois que c'est la loi de Parkinson. c'est Je crois que c'est ça. Parkinson, ouais, dans le temps, ouais. Parkinson. Et en gros, bah, en fait, j'avais vraiment la deadline en fait, de la tournée. Et bah, en fait, j'ai pas eu trop de choix. J'aurais pu le faire après. Et si je l'avais fait après, je l'aurais pas fait en gros. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant, inspirant. Il y a plein de trucs, on a parlé franchement comme ça, j'ai l'impression que tu as fait énormément de trucs et j'aime bien parce que tu parles souvent de patrimoine et ça m'amène la question de toi, François, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme héritage? Qu'est-ce que tu as Ouais. envie, comment tu veux que les gens se rappellent de toi et qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace derrière toi en fait? Ouais, c'est une excellente question que je me suis posée plein de fois, évidemment, et sur lequel j'essaye de parler aussi de plus en plus. Euh, et alors, il y a une question aussi, j'avais répondu à cette question une fois par vraiment techniquement, pour moi, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs financiers et il y a les Ouais, investisseurs ingénieurs, on va dire. Et les investisseurs financiers, ça va être des mecs qui vont faire juste pour bah, d'abord se sécuriser, être purement dans l'investissement, ROI, machin chose. Et l'investisseur ingénieur, donc qui me ressemble plus, il va être ouais, aussi là pour remettre son argent systématiquement pour créer des nouvelles choses, être dans l'innovation. En gros, c'est Elon Musk, toi, le mec qui fait des ouais, milliards. Il pourrait très bien s'arracher sur une île déserte, mais à chaque fois, il remet toute sa fortune dans un nouveau projet. Il ouais. prend plein de risques, mais le gars fait avancer l'humanité, notre civilisation, et c'est un peu mon objectif. Si je vais impacter des gens, créer des choses, par exemple, le projet de mon école, pour moi, c'est une démarche citoyenne aussi, et laisser des choses pour la nouvelle génération, ma façon de penser, changer l'éducation. Ouais, j'ai plein de choses comme ça, mais vraiment essayer d'impacter le pays d'abord, changer l'éducation en France, apporter toutes les innovations purement technologiques qui me tiennent à cœur, la blockchain, la crypto-monnaie. Et de toute façon, je n'ai pas le choix que de faire de l'argent pour pouvoir impacter les gens à grande échelle. En gros, c'est ça aussi, tout ce qui est innovation, les choses que je voudrais changer dans mon pays, sur la planète. Et c'est comme ça que je réfléchis maintenant. Entrepreneur, investisseur, impacteur, qui a un impact. Mais de toute façon, Je pense que ça peut être une.
une bonne question à se poser. Si on devait changer quelque Ouais, chose dans notre propre pays ou sur notre planète, qu'est-ce qu'on fait et du coup, comment on fait pour y arriver? Pareil, l'écologie aussi, ça me touche beaucoup. ouais, Faut savoir que je n'ai pas de voiture, je suis végétarien. Ça fait un peu, c'est vraiment à l'inverse en général du make money où il y a beaucoup de voitures de luxe alors que j'y connais rien du tout, tu vois? Donc pour moi aussi, j'essaye de parler de ça, même si au départ ouais. ça n'a rien à voir. Si tu veux parler de nutrition de base, par exemple, et pour moi, quand même, il y a un lien qui est vraiment fort, quoi. Mais c'est clair, il y a un lien énorme quand on est de toute façon entrepreneur entre son énergie, ce qu'on va mettre comme tu parlais de voiture, mais de fuel dans notre corps en fait. Et Ouais, là on digresse un peu, mais voilà, c'est quel carburant on met dans la voiture, quoi. Et si on n'a pas la bonne énergie, bah, faut s'interroger aussi sur comment on s'alimente, quelle est notre hygiène de vie. Et je te rejoins sur pas mal de ces points-là. Mais cette question, elle est puissante parce qu'elle nous oblige à nous poser, à nous demander, bah, OK, pourquoi on fait ce qu'on fait et ouais. qu'est-ce qu'on va aller faire après, quoi. En Donc, règle générale, ceux qui réussissent, ils se sont posés ce genre de questions. Parce que si on à chaque fois on serait sur, l'argent pour l'argent ou réfléchir à court terme sur un projet, il y a de fortes chances d'échouer en général. mais en tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté et ta bienveillance là-dessus parce que c'est ton authenticité aussi dans ton partage. Bah, Parce que merci voilà, je pense beaucoup. que c'est une question qui est pas facile à répondre, je pense, et que même parfois les gens ne se posent même pas. Donc Ouais, bah, merci de me l'avoir posé. bah, écoute, avec plaisir. J'aurais une dernière question qui est un peu plus sympa, un peu plus light. Ouais. Si tu avais enfin d'ailleurs, quel est l'objet qui coûte entre moins de 100 euros que tu utilises le plus souvent en ce moment dans ta vie? Le plus souvent, non, un Ouais. iPhone, ça va pas de 200 €, non, je rigole. Heu, alors ça peut être un peu bizarre, mais je suis revenu dernièrement à l'écrit. Parce que je me suis Ouais, rendu compte qu'en fait, quand vraiment on était en 100 digital, en mettant directement son agenda à jour, ses rendez-vous, je perdais un peu de mémoire. Mais genre vraiment, genre je me rappelais plus et j'attendais la notification pour me rappeler du rendez-vous. Et du coup, je me suis acheté un agenda, yes. papier, en janvier 2019 et pour le coup, ben, le travail d'écriture où ça imprègne vraiment le cerveau. Alors je mets à la fois, évidemment tout mon plan d'action et aussi je note des idées, je note des machins et donc pour le coup, ça peut être contre-intuitif en 2019, mais je pense que c'est un bon conseil. C'est un super conseil et je me suis remis aussi à écrire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça m'inspire une petite question bonus. Mais est-ce que tu gères, comment tu gères ta productivité? Est-ce que tu gères tes journées? Est-ce que tu écris le matin sur ce que tu vas faire aujourd'hui, sur tes tâches, etc. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, alors je peux dire 2 choses là-dessus, sur vraiment la productivité pure et dure. Tous les matins, je fais ce qu'on appelle le Savers. Alors pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, c'est tiré du livre de Miracle Morning. Alors les gens ont plus la pression de retenir dans Miracle Morning le fait de se lever tôt, très, Ouais, très, très tôt. Alors pour le coup, c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout ce qu'il faut prendre de ce livre. Pour le coup, en plus, je non. me lève très tôt, même assez tard. Mais les savers, c'est-à-dire d'avoir une routine très précise, Mm. assez courte, parce que je pense que c'est compliqué de garder des routines au long terme qui sont longues. Avoir Ouais, une routine d'1 heure ou 2 heures le matin, enfin pour moi, c'est pas possible. Et donc du coup, il y a un petit peu d'écriture, un petit peu de lecture, un petit peu de visualisation, de méditation, sur une courte période. Alors après, j'ai d'autres phases dans la journée où je lis plus longtemps, où je vais faire de la méditation plus longtemps. Mais au début, ouais. de faire quelques minutes comme ça, c'est super important. Et après, une vision plus macro, je travaille sur des plans d'action à 90 jours. Ok. Heu, Pourquoi? Parce qu'en gros, vraiment, ça a été prouvé scientifiquement qu'au-delà de 3 mois, le cerveau ne peut pas vraiment s'imaginer Mm. concrètement ce qu'on peut faire. On peut, se dire: «Dans 1 an, je ferai ça, dans 5 ans». C'est plus de la vision, mais concrètement, 3 mois, c'est à la fois long pour vraiment faire des choses concrètes et à la fois court, pour tirer des bilans à chaque fois et du coup, on a 4 plans d'action de 90 jours dans l'année et pouvoir pivoter pour pouvoir optimiser à chaque fois. Donc je travaille sur des plans d'action à 90 jours avec des tâches à la semaine. Donc je dis semaine 1, 2, 3 jusqu'à la semaine 13. Je sais à peu près ce que je fais et vraiment concrètement, je ne sais pas du coup pour le coup ce que je ferai dans 4 mois. Mais vraiment, aucune Mm. idée. Donc voilà, les savers, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à mettre en place et plan d'action à 90 jours.
Mais ça, c'est hyper important ce que tu dis. Je ne sais pas si tu l'as noté et si tu as vu la transition à partir de quand tu l'as fait et quand tu ne le faisais pas. Mais la Ah ouais. productivité et les journées n'ont rien à voir, quoi. Bien sûr. Et bien, surtout que maintenant, j'essaie de le faire aussi avec mon équipe. Donc, on le construit ensemble, on l'affiche en gros dans les bureaux et c'est clair pour tout le monde et c'est clair pour moi et c'est clair pour eux. Comme ça, voilà. Et on fait un bilan à la fin. Et dans le bilan, on Excellent. refait aussi le suivant. Excellent. Ça permet d'avoir des KPI, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ça, Ouais. c'est ouais, des marqueurs, quoi. Au top. Et c'était du coup, par exemple, mon plan d'action à 90 jours, c'était écrire mon livre, le publier et faire la tournée. 3 mois avant, j'avais aucune idée que j'allais faire un livre, par exemple. C'est un peu fou quand je dis ça, mais c'est vrai. Par contre, voilà, quand j'avais fait le plan là, bah, c'était carré et c'était précis. Top. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage et ton authenticité, François. Mais merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant de nous quitter? N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Pour le coup, vraiment, j'essaye de répondre à tout le monde. Ça, je dis assez Ouais, souvent, que ce soit par email, par message sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver n'importe où. Riche à ouais, 30 ans, c'était François ma Delisle. question. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, voilà, je suis assez actif sur Instagram, sur Facebook. Yes. Euh, un mail par jour pour ceux qui veulent vraiment être impactés et boostés tous les matins. Et donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et oui, vraiment, si vous avez la moindre question, avec plaisir. C'est aussi pour ça que je le fais. Sinon, je ne le ferai pas. Et on avance ensemble. Si je peux vous faire avancer au niveau de l'individu, ça fait avancer aussi l'humanité. Super. De toute façon, je mettrai ton lien quelque part en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des questions, bah voilà, n'hésitez pas. Moi, j'y répondrai. François peut y répondre. Ouais. C'est un Et échange. après, je ne sais pas quand tu publieras la vidéo, mais mon prochain événement est le 7 septembre à Paris. Voilà. Ah, ce sera peut-être un peu juste, mais bon, on verra si on peut le caler dans le planning. Ouais, c'est cool. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce que fait François parce qu'il y a plein de domaines différents et c'est super complémentaire avec ce qu'on fait nous aussi. Donc voilà, je vous invite à découvrir François. Puis c'est une belle personne aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler plus ou moins ensemble en tous les cas. bah, carrément, ouais, carrément. Et de se recroiser bientôt ici, Ouais, à Montpellier ou là. Bon, en tout cas, merci beaucoup François. Et puis bah, quant à vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, une prochaine interview. Je vous dis ciao, à très ciao. vite. Ciao.